Mois de naissance et fleurs magiques, c'est le thème du jour. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de fleurs par rapport à votre mois de naissance. Ça va être très intéressant, c'est assez surprenant. C'est une question qu'on m'a posée et c'est vrai que j'avais étudié ça il y a 3-4 ans et je me suis dit, mais c'est vrai, j'avais oublié ça, c'est tellement intéressant. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo. Alors, moi, je suis Marie Weber, je suis une praticienne du spirituel qui utilise la sorcellerie chrétienne, la magie des campagnes, j'adore aussi la numérologie. Donc si ce type de sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton maintenant juste en dessous parce que chaque jour je te crée une vidéo qui parle de ces sujets. Aussi, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, si tu as envie de découvrir un peu plus de choses pour ta pratique, parce qu'il y a certaines choses que je ne divulgue pas sur YouTube, ce sont des données pour moi trop sensibles, trop un peu plus délicate. Donc ça, je mets tout ça sur mon site internet. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet mamanmagie.fr. Je te mets le lien juste en dessous. Mais aujourd'hui, on va parler de fleurs magiques. J'espère que ça va vous intéresser. Je vais vous donner pour chaque mois de l'année les fleurs qui correspondent. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire plein de choses que je vais vous expliquer bien sûr. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant, voyons comment ta fleur de naissance peut nous révéler ta manière d'aimer, ta façon de prier, ta façon même de te protéger. On peut l'utiliser pour plein de choses. Nous allons voir comment elle peut devenir pour toi un véritable outil magique chez toi à la maison. Le lien secret entre fleurs et mois de naissance. Depuis le Moyen Âge, on associe chaque mois de naissance à une fleur protectrice. Dans les campagnes européennes, on glissait même ces fleurs sous l'oreiller. On les bénissait à l'église. On pouvait aussi les suspendre au-dessus des portes d'entrée. Et ça a apporté la santé dans le foyer. Plutôt sympa, je trouve. La Bible, d'ailleurs, en parle un petit peu à sa façon. Le Cantique des Cantiques, ou les psaumes aussi, compare l'âme à une fleur que Dieu fait éclore. L'idée en fait ici, c'est que tu vas te servir de ta fleur de naissance un petit peu comme un ange végétal. C'est un petit peu comme si c'était un symbole, un petit ange végétal qui t'accompagne en fait depuis ta naissance. Tu te calmes. Mais tu te calmes. Bah oui, vous êtes tous surexcités, le chien, le chat. Moi, j'arrive pas à faire de vidéo. Bah non, j'y arrive pas. Bah oui. Oh oui, mon toutou. Oh oui, mon toutou. On arrive à la partie 2 de cette vidéo où tu vas découvrir ta fleur. Donc, je vais te partager pour chaque mois la fleur en correspondance et ce qu'elle apporte, ce qu'elle représente. Si j'arrive, hein? Si j'arrive. Alors, pour le mois de janvier, on va parler des œillets. Ça représente le courage pendant la période d'hiver. Pour février, ça va être la violette. Elle va apporter humilité et protection. Pour mars, c'est la jonquille avec le renouveau et la joie. Pour avril, on a la marguerite, pureté, simplicité. Pour mai, bien sûr, nous avons le muguet. Il apporte bonheur et bénédiction. Pour le mois de juin, nous avons la rose qui nous parle vraiment d'un amour divin. Pour le mois de juillet, nous avons le nénuphar. C'est la paix intérieure. Pour le mois d'août, nous avons le glaïeul. Il apporte force et affirmation. Au mois de septembre, c'est l'astère, fidélité. Au mois d'octobre, c'est le souci. Il apporte guérison et consolation. Une fleur très très utilisée en magie. On peut toutes les utiliser en magie. Mais le souci, je trouve qu'il y a... La fleur de souci, je ne sais pas comment on le dit vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment un truc puissant à travers cette essence. En oudou, elle est très utilisée. Peut-être parce que justement, elle est le mois d'octobre et que le mois d'octobre est relié aussi quelque part aux ancêtres. On a le mois d'août qui est relié aux ancêtres. Mais tu te calmes. Parce que c'est le 8e mois de l'année et le 8 en numérologie est relié au transgénérationnel, mais le mois d'octobre aussi, puisqu'il y a Samhain, la Toussaint, si vous préférez. Ensuite, on part pour le mois de novembre, c'est la chrysanthème. Alors, la chrysanthème, elle va être aussi en lien, évidemment, avec les ancêtres, puisque c'est vraiment la fleur idéale, celle qu'on trouve qui est symbolisée beaucoup dans les cimetières. Et enfin, au mois de décembre, nous avons le hou. Bien sûr, il apporte protection et persévérance.
Il est très utilisé aussi, avec ses pics, il est très utilisé pour repousser le mal. Pas mal pour la purification et la protection. Donc je t'invite à choisir évidemment celle de ton mois et elle va t'indiquer une énergie spirituelle. Tu peux utiliser toutes les fleurs, il n'y a aucun problème, en fonction de ce que je viens de te donner au niveau des correspondances. Mais si c'est la tienne, si c'est celle de naissance, il y aura un lien en plus. Donc on va pouvoir s'en servir de différentes façons. Ce toutou, il fait beaucoup de bruit. Je disais, on va donc pouvoir s'en servir de différentes façons et on va voir tout de suite dans la suite de cette vidéo, dans la partie 3. Alors, on va voir maintenant comment utiliser ces jolies fleurs chez toi. Moi, ce sont des fleurs de mon jardin. Celles-ci, ce n'est pas en correspondance avec mon mois de naissance. Mais par contre, comme elles sont de mon jardin, j'en mets beaucoup sur l'autel, très souvent, puisque c'est moi qui les cultive. Je les vends aussi sur mon site internet. Je vends des pétales de roses séchées. Donc j'ai des roses rouges, des roses blanches, des roses roses. Et je les fais sécher de façon artisanale et je vous les vends. Et bien sûr, je les cultive avec intention pour qu'il y ait toujours un plus au niveau de la magie. Tu vas donc pouvoir te débrouiller pour obtenir la fleur de ton mois. Alors, soit tu vas la cultiver, soit tu vas l'acheter, soit tu fais comme tu veux. Donc, tu reçois ta fleur et tu vas la faire sécher. Une fois ta fleur séchée, tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas pouvoir t'en servir, en mettre sur l'autel. Ça sera un lien avec toi. Tu peux aussi la donner en offrande à un de tes saints protecteurs. Si tu as un ange, un saint, un guide, tu peux lui mettre sur l'autel. Ça vient vraiment de ton cœur puisque, encore une fois, il y a ce lien énergétique avec toi. Donc, c'est une très jolie offrande. Tu peux aussi en glisser un petit peu dans ta Bible au niveau de ton psaume préféré. On va dire celui qui te parle le plus, que ça soit pour la protection ou autre chose. Tu en mets un petit peu, ça fait toujours le lien avec toi. Moi, j'aime bien mettre ça à la page de la protection, comme ça, il y a un lien avec moi toujours pour me protéger. La Bible, c'est vraiment un talisman protecteur, hein. Il est vraiment surexcité aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous donner en dernier? Vous pouvez en mettre aussi dans votre encens. Quand vous faites... Mais ça va? Je suis désolée, hein. Quand vous allez faire un encens pour un rituel ou pour peu importe pourquoi, si c'est pour vous, vous pouvez en mettre un petit peu dans l'encens et ça fera toujours un lien énergétique avec vous. Et évidemment, avant de l'utiliser sur ton autel, etc., il faut bien sûr le consacrer à ta pratique. Donc ça, c'est le type d'éléments que je ne donne par exemple pas sur ma chaîne YouTube. Par contre, tu vas pouvoir trouver ça dans mes formations, sur mon site internet, sans problème. Partie 4, le lien magique avec les saints et les anges. Dans la magie chrétienne, chaque fleur peut être reliée à une présence céleste. La rose est l'une des signatures de Marie. Le muguet appelle la bénédiction de Saint Joseph. Le hou est lié à la couronne du Christ, symbole de protection. En fait, tout ça, c'est une alchimie très ancienne. La beauté de la fleur appelle vraiment la grâce. Et avec l'intention, eh bien, ça ouvre les portes. Et c'est sur ce point précis que la magie chrétienne rejoint la magie des campagnes. On honore la création tout en priant. Pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous donne une petite option en plus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait, à revenir ou à me le dire sur Insta, hein, si c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas, vous mettez le hashtag Maman Magie, comme ça je le vois. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller cueillir ou d'aller mettre votre fleur sur votre autel ou dans votre Bible, etc., ce qu'on vient de dire, le jour de la pleine lune. Vous consacrez vos pétales et vous le mettez au bon endroit le jour de la pleine lune. Après, vous venez me dire en commentaire, vous m'envoyez une petite photo, ça me fera super plaisir. Voilà comment ta fleur de naissance peut devenir un véritable outil magique. Elle devient vraiment un allié du spirituel. Si tu as aimé la vidéo, pense bien à liker parce que moi, ça m'aide toujours pour l'algorithme. N'hésite pas à t'abonner parce que chaque jour, je te crée une vidéo de contenu qui parle du monde invisible, de magie chrétienne, de magie des campagnes, ou de numérologie. Donc, pense bien à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans la pratique, de découvrir des choses un petit peu plus croustillantes que je ne partage pas sur YouTube, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Je te mets le lien en description. On se retrouve demain, lundi, pour une nouvelle vidéo. Il me semble que demain, c'est sur le pendule. Voilà, on se retrouve demain. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches et que Dieu vous rende ce que vous donnez aux autres. Ciao, ciao!